Bonjour, dans cette partie du cours, nous allons voir les propriétés de l'algèbre de Boole. Le tableau suivant résumera l'ensemble de ces propriétés. On a deux types de propriétés, propriétés concernant le produit logique et les propriétés concernant la somme logique. La première propriété est d'empotence. Nous avons A et A égale à A. Si vous avez A et A et A et A plusieurs fois, on obtient toujours A. De même, A ou A égale à 1. Si vous avez A ou A ou A ou A plusieurs fois, ça donne toujours A. La commutativité, A et B égale B et A. De même, A ou B égale B ou A. Associativité, A et B et C, avec B et C entre de parenthèses égale à A et B entre de parenthèses et C. De même, A ou B ou C entre de parenthèses égale à A ou B entre de parenthèses ou C. Distributivité, A et B ou C entre de parenthèses égale à A et B ou A et C. De même, nous avons A ou B et C égale à A ou B et A ou C. Cette propriété n'existe pas dans les mathématiques ordinaires, donc il faut faire attention. Complémentarité, A et A bar égale à 0. A ou A bar donne toujours 1. Involution, A bar égale à 1. Si le nombre de barres est pair, il s'annule. Si le nombre de barres est impair, il reste toujours une barre. De même pour la somme logique, A bar égale à A. C'est la même propriété. Absorption, A et B, avec A et B entre des parenthèses, égale à A et B. On peut montrer cette propriété en utilisant la propriété de l'associativité. Donc il se fait de changer les parenthèses et de mettre les parenthèses et de mettre A et A entre parenthèses. Et on obtient A et A, ce qui donne A, donc il reste A et B. De même, nous avons A ou A et B égale à A. Ici, on peut factoriser avec A, ce qui donne A, facteur de 1 plus B, 1 ou B, et 1 ou B donne 1, donc ce qui donne A en résultat. Et nous avons aussi A ou A bar et B égale A ou B. Ici, on peut utiliser la distributivité de la somme logique par rapport au produit pour démontrer ce résultat. Élément absorbant, nous avons 0 et n'importe quelle variable donne toujours 0. De même, 1 ou n'importe quelle variable donne toujours 1. Remarque, les propriétés ci-dessus sont utilisées pour la simplification algébrique des équations logiques. Exercice d'application. Énoncé de l'exercice. Simplifier algébriquement l'équation logique de T ci-dessous. T égale à A et B et C, ou A et B bar et C, ou A et B et C bar. Ici, on remarque que nous avons A dans les trois termes, donc on peut déjà factoriser par A. Ce qui donne T égale A facteur de, ici il reste B, C. Dans le deuxième terme, il reste B bar et C. Dans le troisième terme, il reste B et C bar. Ensuite, on remarque que nous avons ici, dans ce terme-là et le suivant, un C. Donc, on peut factoriser par C. Ce qui donne T égale à A, facteur de C, facteur de B. Ici, reste B. De l'autre côté, il reste B bar. Ou B et C bar.
B ou B bar donne toujours 1. Donc on obtient T égale à A et C et 1 ou B C bar. Donc C1 c'est C. T égale à A et C ou B C bar. Donc ici encore on peut appliquer la propriété de la distributivité de la somme logique par rapport au produit vers le tableau précédent. Donc on obtient T égale à A et C ou B et C ou C bar. Ici C ou C bar donne 1, donc il reste T égale à A et C ou B. Théorème de De Morgan. Le complément de la somme logique. X ou Y bar égale à X bar et Y bar. Cas général, X1 ou X2 ou X3 ou jusqu'à Xn bar est égal à X1 bar et X2 bar et X3 bar, etc. jusqu'à Xn bar. Donc ici le complément transforme les variables X1 jusqu'à Xn en X1 bar jusqu'à Xn bar et transforme le OU en E. Le complément de produit logique. X et Y bar égale à X bar ou Y bar. Donc ici le complément transforme X en X bar, Y en Y bar et transforme la fonction E en fonction O. Cas général, X1, X2, X3 jusqu'à Xn, le tout bar égale à X1 bar ou X2 bar ou X3 bar, etc. jusqu'à Xn bar. Remarque, le complément transforme la fonction logique E en O, le produit logique en somme logique, et transforme la fonction logique O en fonction E. Donc la somme logique en produit logique. Exercice d'application. Énoncé de l'exercice. Donnez le complément de l'équation logique suivante. M égale à A bar et B ou C et D. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser deux propriétés de De Morgan. Ces propriétés sont le complément de la somme logique et le complément du produit logique. Donc, pour réaliser le complément de l'équation M, nous ajoutons une barre sur M pour obtenir le complément de M. Et de même, on ajoute une barre sur la deuxième partie de l'équation. Puis, on développe la deuxième partie de l'équation. Alors ici, pour développer cette partie, nous allons considérer que la deuxième partie de l'équation est constituée de deux parties. La première est constituée de A bar et B ou C. La deuxième, c'est D. Ces deux parties sont liées par l'opération E, c'est-à-dire par la fonction E. Donc, on va utiliser la deuxième propriété de De Morgan, qui est le complément de produit. Donc, puisque nous avons un produit ici entre les deux parties. Donc, le résultat sera, alors, la première partie bar, donc X bar, et le complément appliqué au produit logique donne la somme logique. Et le complément appliqué à D donne D bar. Ensuite, nous allons développer cette partie de l'équation. Alors, de la même manière, nous allons considérer que la partie A bar et B ou C est constituée de deux parties. La première, c'est A bar et B, donc c'est grand X, ou C, grand Y.
et ces deux parties sont liées par la somme logique. Donc on va appliquer la première propriété de De Morgan qui est le complément de la somme logique. Donc cela donnera, donc x bar c'est la première partie, voilà, donc a bar et b bar. La barre appliquée, le complément appliqué à la somme logique dans le produit logique et le complément appliqué à C dans C bar. Et le reste ne change pas. Alors ensuite, nous allons développer la partie constituée de A bar et B, le 2 bar. Alors ici, nous avons deux solutions possibles. La première solution consiste à appliquer la barre directement sur A bar et B, ce qui donnera A bar bar. Donc la barre appliquée à bar donne A bar bar. Le complément appliqué à E, la fonction E donne O. Le complément appliqué à B donne B bar. Et C bar, le reste ne change pas, ou D bar. Alors ici, il y a une erreur. Et cette solution est fausse. Pourquoi? Tout simplement parce que ici nous avons le produit entre C bar et A bar et B. Alors qu'ici on obtient seulement le produit entre A bar et B bar. Donc cette solution est fausse, il faut l'oublier. Et voilà comment on doit procéder. Alors, pour ne pas commettre cette erreur, il faut ajouter deux parenthèses sur A bar et B. Alors la règle à respecter, chaque fois que vous avez un et à côté d'un ou, il faut ajouter des parenthèses à la partie où il y a la fonction et. Ensuite, continuer le développement. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons ajouter d'abord les parenthèses, ensuite nous allons continuer le développement. Donc A bar et B bar. Donc de la même manière, il constitue deux parties, A bar et B, liées par la fonction E. Donc nous allons appliquer la deuxième propriété de De Morgan, le complément du produit, puisque nous avons ici le produit. Donc le produit, le complément appliqué à A bar donne A bar bar. Le complément appliqué à la fonction E donne la fonction O. Le complément appliqué à B donne B bar. Le reste des variables est inchangé. Alors ici A bar bar, puisque nous avons le nombre de barres ici, il est pair, donc les barres s'annulent. Donc il reste tout simplement A. Donc le résultat est M bar égale A ou B bar et C bar ou D bar. C'est la fin de cette partie du cours. Dans le prochain cours, nous allons voir comment établir l'équation logique à partir de la table de vérité, comment remplir le diagramme de Carnot à partir de la table de vérité, et enfin, comment établir l'équation logique simplifiée à partir du diagramme de Carnot. Je vous conseille de revoir cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que le cours soit bien compris. Et merci de votre attention.